depuis des siècles, les daras font partie intégrante de notre patrimoine spirituel, éducatif et socio-culturel. Ils méritent à ce titre une reconnaissance et un appui institutionnel plus conséquent. À cet effet, en attendant la mobilisation prochaine d'autres moyens, j'ai décidé d'allouer au système éducatif des daras 20% des fonds de dotation afin de pérenniser leur prise en charge concertée, alliant tradition et modernité. Dans la même dynamique d'inclusion sociale et d'équité territoriale, la DER/FJ, qui compte à ce jour 205 000 bénéficiaires, continue son déploiement sur l'étendue du pays pour financer, conseiller et accompagner des femmes et jeunes porteurs de projets. Je tiens particulièrement à ce que la DER/FJ veille à assouplir davantage ses procédures et méthodes d'intervention pour mieux s'adapter aux besoins et réalités de ses cibles. De même, l'État soutiendra davantage les cultures urbaines avec les moyens accrus du nouveau fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. Le gouvernement reste engagé également sur le front de la santé pour tous. Ainsi, après les inaugurations des hôpitaux de Sédhiou, Kaffrine, Kédougou, Touba et Agnam, d'autres chantiers d'établissements publics de santé sont en cours à Tivaouane, Ourossogui et Saint-Louis. Les travaux de la polyclinique de l'hôpital principal se poursuivent, de même que la construction de l'hôpital Aristide Le Dantec et celle du Centre national d'oncologie de Diamniadio pour le traitement du cancer. En même temps que nous investissons dans les structures de santé et leurs ressources humaines, il nous faut impérativement réformer et améliorer la gouvernance du secteur afin de la rendre plus efficace et plus transparente. C'est pourquoi j'ai demandé une digitalisation intégrale du système, la mise en place de contrats de performance pour les hôpitaux et la révision de la convention hospitalo-universitaire. Mes chers compatriotes, au titre de son mandat à la tête de l'Union africaine et dans un contexte international agité et incertain, notre pays, fidèle à ses idéaux panafricanistes, a porté avec constance le plaidoyer pour la paix et l'intégration africaine et la défense des intérêts de notre continent dans la gouvernance politique, économique et financière mondiale. Notre diplomatie a pu mobiliser un consensus général qui balise désormais la voie pour l'adhésion historique de l'Union africaine comme membre de plein droit du G20. Je redis notre gratitude et nos sincères remerciements à tous nos partenaires qui ont soutenu la candidature de l'Afrique dans un esprit d'équité et de solidarité. Ce succès, parmi d'autres, ajouté au premier sacre de nos Lions à la Coupe d'Afrique des Nations et à leur troisième participation à la Coupe du Monde de football, confirme le standing que notre pays doit tenir et entretenir dans le concert des nations. Ce rang qui nous vaut le respect et la confiance de l'Afrique et du monde, nous le devons surtout à notre héritage commun de nations libres, unies dans sa diversité, paisible et stable dans un monde continuellement percuté par la violence et l'antagonisme jusqu'à nos frontières. Chacun de nous est le légataire de cet héritage. En conséquence, nous avons la responsabilité individuelle et collective de surmonter nos différences afin de cultiver notre vivre ensemble et le préserver des périls qui font le malheur des peuples.
Nul ne doit s'imaginer plus grand ou plus fort que cette nation qui nous abrite tous. Nous sommes parce que le Sénégal est. Si nous sommes là aujourd'hui, rassemblés en tant que nation, c'est bien parce que nos anciens nous ont couvés et portés sur les épaules. Notre honneur, c'est d'en faire autant pour nos enfants, en consolidant chaque jour le pacte de bienséance, de solidarité et de fraternité humaine qui lie cette nation, génération après génération. Cette tâche qui nous incombe tous, moi au premier chef, je continuerai d'y veiller de toutes mes forces pour un Sénégal toujours uni, paisible, stable et prospère. À toutes et à tous, mes chers compatriotes, j'exprime mes sentiments affectueux avec mes vœux les meilleurs de paix, de bonne santé, de bien-être et de réussite. Bonsoir et bienvenue.